Bonjour à tous, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. I don't know what the hell's going on in the most wonderful way. I know you hold it back. You're leaving to fight ghosts. Things change, people change. You've got them fooled, but not me. We are the Walking Dead. My family. I found them. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Daryl et de son prochain voyage en Europe et je sais que certains se disent Daryl en Europe, un nouveau spin-off ou là qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, on va recentrer un petit peu les choses. Alors pour ceux qui le savaient, il y a maintenant plusieurs mois, EMC a annoncé donc un spin-off sur Daryl et Carol qui devait logiquement se dérouler au Nouveau-Mexique, écrit par Angela Kang avec Scott Gimple en tant que showrunner. Bon, alors jusqu'à maintenant, d'après ce qui a été dit, Angela et Scott Gimple avaient écrit le premier épisode et l'avaient présenté à la chaîne EMC. Et ensuite, ça a été un silence radio pendant plusieurs mois. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Melissa McBride a donc quitté le spin-off de Daryl et Carol, car soi-disant c'était beaucoup trop compliqué pour elle de tourner en Europe, vu que nous savons maintenant que ce spin-off va se passer en Europe. Alors, où je ne sais pas encore, on va justement théoriser un petit peu en fin de vidéo. Et donc avec cette annonce, on aurait pu croire que le spin-off Daryl et Carol allait être annulé. Et en fait, pas du tout. Le spin-off est toujours maintenu, sauf que cette fois, nous allons suivre Daryl, actuellement tout seul, on ne sait pas s'il va être accompagné, pour un voyage en Europe. Et là on pourrait se dire ouais bon c'est que des dires, à mon avis c'est sûrement fake, sauf qu'avec ça on a eu l'annonce de celui qui allait s'occuper du spin-off et c'est monsieur David Zabel. Donc faut savoir qu'Angela Kang, elle va devenir showrunneuse de la série, elle n'écrit plus le spin-off, parce que d'après EMC, elle va se concentrer aussi sur les autres projets à venir de la franchise. Donc on a un nouveau réalisateur, un nouvel écrivain, David Zabel. Pour être honnête, je ne le connais pas du tout. Il n'a fait que 2-3 séries et un petit téléfilm dans les années 90. Il n'a jamais travaillé pour l'univers The Walking Dead. Donc oui, effectivement, son CV n'est pas très rempli. Il s'est occupé généralement de séries qui n'ont pas duré plus d'une saison. Alors, j'ai vu certains commentaires déjà sur YouTube ou même sur Twitter pour dire que c'était de la merde, etc. Alors oui, ce monsieur, on ne le connaît pas, il n'a pas fait grand-chose, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir le prochain spin-off. On n'a pas encore vu de quoi il était capable, on jugera une fois qu'on sera devant. Parce qu'on sait jamais, hein, ce mec-là peut se révéler et peut apporter en tout cas de nouvelles choses, une nouvelle vision, puisque il n'a jamais travaillé, comme je vous dis, pour l'univers The Walking Dead, pour aucune des séries, donc il va apporter un nouveau regard, une nouvelle vision, et ça peut être intéressant. Oui, au vu du CV, on peut avoir peur, mais laissons-lui sa chance. Donc pour résumer, le spin-off Daryl et Carol passe maintenant à un spin-off sur Daryl tout seul, avec Angela qui quitte l'écriture pour devenir showrunneuse et qui est remplacée par David Zabel. Donc là déjà on a un showrunner et on a ensuite une idée de ce que pourrait être le spin-off sur Daryl. Mais alors, Daryl en Europe, pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, dans la scène post-générique de World Beyond, on a pu comprendre ou théoriser sur l'endroit où cette scène se passait. On s'était dit, pourquoi pas en France? Je pense qu'il ne faut pas trop tirer de plan sur la comète, hein. L'Europe ne se résume pas à la France, il y a l'Allemagne, l'Espagne, voilà. Il y a plein d'autres pays quand même, mais ce qui est intéressant c'est de se dire qu'on va quitter les États-Unis pour aller se balader, peut-être, attention, dans différents pays. Et ça me paraîtrait en tout cas ultra intéressant pour nous spectateurs de voyager un petit peu, puisque la série où on voyage le plus, c'est dans Fear the Walking Dead. C'est vrai que quitter les États-Unis pour se balader un petit peu en Europe, ce serait à mon sens ultra intéressant pour nous. Mais la grande question, c'est comment Daryl peut aller en Europe? Mais pourquoi il irait en Europe? Moi je pense, mais on ne peut pas encore vraiment se positionner, hein. Là c'est vraiment que des théories avec ce qu'on a. Il va falloir attendre la fin de saison 11 pour qu'on comprenne
comment il part et pourquoi, mais tout ça a sûrement un rapport avec Rick Grimes, puisqu'on sait que la Civic Republic, le CRM, sont étendus sur tous les États-Unis, et la scène post-crédit de World Beyond, elle n'a pas été posée là par hasard. On nous parle d'un variant, que les Français étaient justement en train de bosser sur un remède. Où est-ce que se situe la France? Et la France fait partie de l'Europe. Voilà. Je vous ai mis les idées plein la tête, allez-y théoriser, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Si je devais avoir une idée de pourquoi Daryl part en Europe, je me dis que peut-être la Civic Republic intervient au Commonwealth, Daryl arrive à trouver des indices sur Rick, on lui expliquerait voilà, qu'il est en Europe pour une mission en rapport avec les variants et le remède, et lui décide d'aller le chercher. Ce serait à mon sens la solution la plus cohérente possible, parce que Daryl il va pas partir du jour au lendemain en Europe, il a aucune raison de faire ça, s'il part là-bas c'est pour quelqu'un ou quelque chose, donc en rapport avec Rick je pense. Il ne sait pas non plus piloter un hélicoptère, donc peut-être qu'il partirait avec une équipe de la Civic Republic, du CRM, pourquoi pas en bateau. Mais si Daryl part en Europe, c'est pour quelque chose, pas pour rien. Donc je pense que ça pourrait partir de là. Mais c'est vous maintenant qui allez justement me donner vos théories. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. J'avais quand même besoin de vous faire cette vidéo pour vous expliquer la suite de ce spin-off qui avait été annoncé avec Daryl et Carol, qui s'est transformé maintenant sur un spin-off solo. Alors on ne sait pas s'il va être accompagné, peut-être qu'il sera avec Connie, on n'en sait rien pour l'instant. Je voulais juste vous tenir au courant de comment se déroulaient les choses, et surtout qu'on a maintenant un nouveau réalisateur, un nouvel écrivain, David Zabel. Angela Kang, elle, quitte le projet, elle va le surveiller un petit peu de loin, et Scott Gimple, lui, je crois qu'il a clairement laissé tomber, il fait autre chose de son côté. De base, il devait quand même écrire avec elle, en tout cas, le spin-off. Mais voilà, donc il s'est passé plein de choses dans l'espace de quelques semaines. On a eu un nouvel indice, le fait que ça se passe en Europe, un nouveau réal, donc ça prouve quand même que le spin-off, à mon avis, va arriver, va avoir lieu. Et c'est vrai que voir Daryl seul visiter plusieurs pays en Europe, ça pourrait donner un côté un peu à la Mad Max, imaginé par Avec Dog, dans ce monde apocalyptique. En plus, voilà, Daryl, ça lui irait très bien. Alors, effectivement, le spin-off ne serait pas très fourni en dialogue, mais c'est pas grave, il lui suffit de rien. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses de ce prochain spin-off sur Daryl, est-ce que tu es toujours intéressé ? Portez-vous bien et à demain pour une petite vidéo sur Rick Grimes que je vous ai préparée. Elle devait sortir la semaine dernière et malheureusement je n'ai pas eu le temps, on a quand même beaucoup de boulot ces derniers temps sur la chaîne. Mais elle est prête, elle sort demain à 17 h et j'espère qu'elle vous plaira.